Donc là, je vais vous lire une déclaration de la CSSCT du CSE2 de mars 2021. Donc depuis un an, la CSSCT se penche sur la qualité de l'air dans les ateliers MRB du périmètre du CSE2. L'employeur a le devoir de vérifier le bon fonctionnement des équipements d'aération, de ventilation et d'extraction. Si plusieurs équipements ne fonctionnent pas, l'entreprise a l'obligation de condamner la zone et de réparer le matériel défectueux. Tous les ans, le LEM, Laboratoire d'essais et mesures, contrôle les installations et effectue des relevés pour chaque atelier pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de ventilation et d'aération et de la conformité de l'air respiré par les mainteneurs. Nous avons étudié les rapports du LEM de 2019 et de 2020 et nous avons constaté trop de signalements de défection au niveau des installations de MRB ainsi que dans les locaux administratifs et de nos collègues machinistes. Nous avons voulu savoir si la RATP avait fait le nécessaire pour réparer ces installations. Lors d'une inspection à Pleyel, il constate qu'un extracteur ne fonctionne pas. À partir de là, nous avons fait descendre tous les extracteurs de la ligne, une dizaine de postes de travail. Aucun ne fonctionnait. En fait, les courroies de la CTA, centrale de traitement de l'air, étaient cassées. Cela durait depuis combien de temps? Nous ne le savons pas. L'équipe de la CSSCT décide alors d'inspecter tous les ateliers MRB du périmètre CSE2 et s'aperçoit que les pannes sont récurrentes. Nous avons posé des DGI, dangers graves et imminents, à Pleyel, Asnières, Belliard et Aubervilliers. Devant la multiplication des DGI, l'inspection du travail décide d'intervenir le 9 décembre 2020 aux ateliers d'Aubervilliers. Les rapports établis par la CSSCT sont alarmants. L'inspection du travail note la non-conformité du local batterie et du local magasin, du parc à roues, le manque d'aération dans le local huilerie et dans le local peinture du site d'Aubervilliers. La mise en demeure de l'inspection du travail tombe quelques jours plus tard, inévitable et sans appel. La direction du département MRB a 2 mois, sous peine de poursuite pénale, pour réaliser les travaux de remise en conformité. Les particules fines ont été reconnues responsables du cancer du poumon par l'Organisation mondiale de la santé en 2012. Des études montrent que la pollution altère les échanges respiratoires au niveau des poumons et nécessite un plus grand travail du cœur. Les microparticules agressent les poumons, libèrent les protéines inflammatoires qui passent dans la circulation sanguine et peuvent déclencher des accidents cardiovasculaires chez les personnes à risque. Les pannes à répétition peuvent devenir une vraie bombe à retardement pour la santé des mainteneurs. Travailler 7 heures par jour en étant exposé aux fumées et aux gaz d'échappement diesel dans un atelier mal ventilé où les extracteurs sont en panne peut engendrer des risques de cancer. Sans oublier qu'il y a des postes, travail sur un pot catalytique, carrosserie, peinture, où les EPI sont réglementés. Masque FFP3, mais pas toujours distribué convenablement par manque de formation de la part de l'employeur. La CSSCT souhaiterait aussi que les mainteneurs qui ont été exposés aux particules fines diesel soient mieux suivis par la médecine du travail. Les visites de prévention de contrôle du souffle pourraient être réalisées, d'autant plus que les jeunes générations sont de plus en plus touchées par des maladies respiratoires chroniques, comme l'asthme notamment. Nous travaillons dans des ateliers fermés et l'on respire toutes sortes de polluants comme les gaz d'échappement, les bombes de dégraissement, les pots de peinture et de la poussière. Il faudrait revoir le suivi médical et peut-être voir s'il y a possibilité de demander un scanner des poumons chaque année. Il faudrait que l'entreprise ait un suivi des fiches de suivi médical parce que cela nous permettrait de noter les périodes d'exposition au gaz d'échappement. Une preuve qui pourrait être bien utile en cas de maladie professionnelle déclarée par la suite. Bon, moi c'est Riyad Benmessaoud, je suis ancien du CHSCT depuis 2009. J'ai été 2015 secrétaire adjoint du CHSCT et secrétaire adjoint du CSE2, anciennement Aubervilliers, Asnières, Pleyel, Belliard et ainsi de suite. Juste pour vous dire, ce qui est étonnant pour l'entreprise, c'est qu'en 2020, ils ont une mise en demeure à Aubervilliers. 2020, une mise en demeure. La direction, grosso modo, elle m'a reproché de dire, bon, on a quand même mis 300 000 € de budget pour réparer. Mais c'est pas une histoire d'argent. C'est la santé. La santé pour demain, pour nos enfants. C'est pour nos familles. Et puis là, quand je me tourne autour de moi, j'ai des camarades là, que je connais depuis des années, où ils ont leur père, là, qui ont travaillé à la régie, et qui sont morts de l'amiante. Ils sont morts de l'amiante. Demain, le fléau, c'est ça. Alors, Aubervilliers, 2020. Bord de Marne, point du jour 2022. Bord de Marne, 2023. Flandre, 2023. Et ainsi de suite. Point du jour 2022, tout ça des mises en demeure. Et l'entreprise continue. Là, vous avez toute la liste. Là. On a 25 dépôts, il y a eu 12 interventions d'inspection du travail. 12 interventions. Et l'entreprise, au niveau de la prévention, elle n'est pas au niveau. Ils ont cru qu'en vendant les centres-bus derrière, il n'y avait pas des salariés, c'était des numéros. Ce n'est pas des humains. Je suis désolé. On vit, on travaille, mais on n'est pas là pour mourir. D'accord? Voilà, je vous remercie tous.
en tout cas de votre soutien. Il y a 15 centres-bus qui sont aujourd'hui concernés par les prud'hommes et que ça continue encore. Et je vous dis, là dernièrement, la semaine dernière, on vient d'accord avoir un courrier de l'inspection du travail sur le site d'Asnières. Voilà, merci à vous et merci d'être déplacés. Et puis que vive la lutte et vive la CGT. Merci Henri.